Maria Montessori, deux petits mots quand même. Maria Montessori, c'était une des premières femmes médecins en Italie, énormément engagée en tant que féministe. Et ce qu'elle a découvert, pour faire très rapide, c'est que le moyen d'accompagner les enfants qui ont du retard développemental, il n'est pas médical, il est pédagogique. Maria Montessori, elle a traduit les travaux de Édouard Seguin et Jean Itard, ceux qui ont accompagné l'enfant sauvage. Je ne sais pas si vous avez vu ces études-là. Et donc, elle a traduit leurs études et grâce à ça, elle a mis au point du matériel sensoriel pédagogique pour accompagner les enfants. Elle accompagnait les enfants en déficience mentale, puis elle s'est rendue compte qu'en fait, ce matériel qu'elle créait pour accompagner les enfants en retard fonctionnait tellement bien que finalement, elle l'a généralisé aux écoles en se rendant compte que son matériel pédagogique, c'était du matériel de développement du potentiel humain, peu importe d'où on part. Voilà, très rapide sur ce que j'ai envie de vous partager sur Maria Montessori. L'autre chose que j'ai très envie de vous partager, c'est que je vais vous parler de la pédagogie Montessori, avec ce qu'on m'a appris, les principes, et des choses que je vais rajouter moi. Mais, et je me permets de dire mais, ce qui est extrêmement important, c'est que vous restiez connecté à ce que j'appelle le facteur love. Parce que c'est multifactoriel tout ce qu'on peut faire pour accompagner un enfant. Mais le facteur love, l'amour, la joie, c'est pour moi le plus important. J'ai toujours dit ça dans mes conférences sur la pédagogie Montessori, sur les formations que je faisais pour les adultes, les pros de l'enfance. Si l'idée de la philosophie de Maria Montessori, c'est de transmettre la culture avec amour. Donc si vous transmettez des choses parce qu'il faut, ça va être difficile d'être connecté à la joie et l'amour. Je vais prendre un exemple très simple. Le Père Noël, mesdames et messieurs. Le Père Noël, dans la philosophie de Maria Montessori, dans la philosophie de selon moi, l'éducation à hauteur d'enfant, l'éducation démocratique, on ne ment pas aux enfants. On ne raconte pas de mensonges. On explique que le Père Noël, c'est une histoire, que c'est l'histoire du Père Noël, mais que ce sont les parents qui achètent les cadeaux et les proches. Et voilà, c'est quelque chose qui est dur à entendre. Désolée si ça vous brusque. Et c'est là qu'intervient le facteur love. Si pour vous, faire croire au Père Noël à votre enfant, c'est transmettre votre culture avec amour, faites-le. L'enfant a plus besoin de transmission joyeuse que de principes pédagogiques rigides, clairement. Ça, ancrez-le bien, c'est hyper important. Le facteur love. Quand je formais des gens en crèche, je leur disais, mais même fuck Montessori, si vous avez envie de faire de la pâte à modeler toute toxique, dégueulasse à des enfants, je ne disais pas comme ça, mais si vous avez envie de faire des trucs qui ne sont pas du tout Montessori, vous pouvez le faire en mode Montessori quand même, à partir du moment où vous transmettez avec amour, que vos gestes sont lents, que la posture est là, que l'environnement est préparé, que le matériel est adapté. On peut tout transformer en Montessori. Voilà. Facteur love. L'autre point très important que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous n'êtes pas reposé et que vous ne vous sentez pas en sécurité, ça va être très compliqué d'être réellement disponible pour accompagner l'enfant. Donc, soyez douce avec vous-même. On vit, je ne sais pas si c'est l'époque qui fait ça, mais tout va très vite. Le repos n'est pas du tout au centre de nos préoccupations, alors qu'il est essentiel pour accéder à toutes nos fonctions cognitives, à accéder à notre néocortex et donc à pouvoir accueillir les émotions avec raisonnabilité. Ça, c'est compliqué quand on est fatigué. Donc vraiment, personne ne peut se reposer à votre place. Pensez-y. Si vous attendez de vous d'être au top, si vous êtes fatigué, ça va être compliqué. Enfin non, on peut être à son top en étant fatigué. Il y a vraiment une histoire de remettre son curseur d'attente envers soi-même de manière corrélée et logique et harmonieuse avec votre état de fatigue. Parce que sinon, c'est juste surhumain. Et la sensation de sécurité. Si vous avez votre système nerveux qui est en PLS, si vous vous sentez en insécurité parce que dans une ambiance Montessori, il y a des petits ciseaux, il y a des verres en verre et que ça vous stresse en fait. Ça met votre cerveau,
votre système nerveux en mode PLS, bah c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si faire dormir votre enfant au sol, ça vous met en PLS, c'est pas la peine. Soyez douce avec vous-même. Mettez-vous en sécurité pour pouvoir être pleinement disponible pour l'autre, même si ça implique, selon moi, de retirer un peu de liberté à l'enfant. Je pense vraiment que ce qui est le plus bénéfique pour un enfant, c'est d'évoluer aux côtés de quelqu'un qui se sent sécure. Ou alors, qui sait faire face ou qui sait faire face à ses insécurités et qui les verbalise. Par exemple, ok, je veux bien te laisser monter dans cet arbre, vas-y. Par contre, moi, je te le dis, je suis hyper stressée, ça me fait super peur parce que moi, je ne sais pas grimper dans les arbres, je ne serais pas capable de venir te chercher, en tout cas, c'est ce que je me raconte. Et donc, c'est ça qui m'effraie. Fais ton expérience si tu veux, juste, je pourrais pas être le soutien que j'aimerais être pour toi, je suis désolée. Je sais pas, c'est ce que je me dis. Et donc, faire en sorte d'évoluer dans un environnement sécure, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous et pour l'enfant. Ce que j'aborderai un peu dans le 3e module sur la co-régulation, sur comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser notre système nerveux, accueillir nos émotions. Je parle de système nerveux, mais sachez que pour moi, les émotions, on peut en parler. Pour moi, tout est corrélé et lié. Il y a l'aspect physiologique, hormonal, il y a l'aspect énergétique, fréquence vibratoire de l'émotion. Moi, c'est ce que je me raconte en tout cas. Il y a l'aspect neurologique avec le système nerveux, qui doit être lié d'ailleurs, de toute façon, tout est lié. Il y a l'aspect que j'appellerais émotionnel d'accueil des émotions. Et donc moi, ce que je vais vous partager, c'est vraiment quelque chose qui prend en considération toutes ces choses-là. Voilà, donc je vous ai dit un peu vite fait qui était Maria Montessori, quelle était sa philosophie, l'importance de se reposer, d'être reposé ou d'être douce avec soi-même quand on n'est pas reposé, de se sentir en sécurité, de transmettre les choses avec amour. Parce que la philosophie de Maria Montessori, telle que je l'ai comprise, c'est comment est-ce qu'on va offrir à l'enfant l'attitude en tant que nous, le matériel adapté et l'environnement préparé pour que l'enfant puisse s'orienter, se sentir en sécurité dans l'environnement et donc explorer en autonomie, en ayant confiance en elle, en lui. C'est l'idée pour une humanité plus épanouie, plus consciente d'elle-même et donc plus consciente des autres, qui prend soin d'elle et qui donc prend soin de la planète. Il y a vraiment une dimension très, je ne sais pas si on peut dire humaniste, mais Maria Montessori, elle a été récompensée du prix Nobel de la paix, si je ne m'abuse. C'était une pote de Gandhi aussi. Il y avait vraiment une forte dimension spirituelle dans sa philosophie qui était que à nous, adultes, de travailler sur nous pour permettre à l'élan de vie qui traverse l'enfant de ne pas avoir d'obstacles. C'est vraiment le taf. Et c'est pour ça que j'hésitais à appeler ce petit programme permaculture éducative, parce qu'il y a vraiment cette idée dans la permaculture de on va juste enlever les obstacles au bon développement de la biodiversité, de la nature. On va juste protéger ce qui se passe et faire en sorte de ne pas être un obstacle nous-mêmes en tant qu'humains. Et c'est très important dans la philosophie de Maria Montessori. Le premier obstacle au développement de l'enfant, après nous, ce sont les vêtements qu'on leur met. Enfin bon. Et donc, il y a vraiment cette idée de l'enfant a tout en elle, a tout en lui. C'est dans le gland que sommeille le chêne. Elle est comique un peu cette phrase. Vraiment comme si l'enfant il avait déjà tout en lui qui allait pousser, qui allait se développer et que nous on a juste à travailler sur nous, à préparer l'environnement, à choisir le matériel pour qu'il ou elle puisse se devenir qui elle est à l'intérieur. Il y a une notion un peu pas divine mais
très... Elle parle de l'orme, l'orme c'est comme l'élan de vie qui traverse... Bon, zut, je vais m'enflammer alors que je voulais faire un tout petit programme. Voilà, et donc c'est ça que je vais vous transmettre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour envelopper finalement l'enfant qui évolue et qui s'épanouit, pour pouvoir l'aider, favoriser un max son éclosion. J'adore cette philosophie. Et elle parle du fait que travailler sur soi-même, juste parce qu'on a la croyance qu'on a un karma, et que si on travaille bien dans cette vie sur nous-mêmes, bah dans la vie prochaine, on aura une bonne vie. Elle dit que c'est hyper égoïste et que on devrait être au service de l'humanité, du collectif et de l'enfance. Bon, voilà, je m'arrête là. Merci pour votre écoute et à tout de suite pour la suite.